s'il y a une leçon de vie dans laquelle il ne faut pas tricher, c'est bien la leçon de vie numéro 22. Il va y avoir 6 défis, 6 identités trigonométriques à prouver. Ça serait dommage que d'écouter tout de suite la vidéo en réfléchissant pas trop. Je vous lance le défi. Essayez d'en faire le plus possible avant d'aller trop loin dans mes vidéos. Sinon, moi, je vais vous attendre de toute façon, il n'y a aucun problème. Avant de vous montrer ce qui se cache derrière les points d'interrogation en bleu, je vais tout de suite faire la première identité qui est quand même assez facile. Bien sûr, je vous recommande de l'essayer par vous-même avant. Ici, on a tan carré θ cos carré θ égale sin carré θ. Il faut montrer que c'est égal. C'est comme s'il y avait un point d'interrogation ici. Un truc que je vous donne, de tout changer en sin et en cos est souvent une bonne idée. Donc, par exemple, ici, au lieu d'écrire tan carré θ, je pourrais écrire sin carré θ sur cos carré θ. Alors voilà, et on écrit la suite, cos carré θ égale sin carré θ. C'est comme s'il y avait une multiplication ici, hein? D'ailleurs, je vais la faire apparaître très clairement. Cette étape-là n'est pas nécessaire pour avoir un 100%, c'est juste pour bien vous aider ici à comprendre. On va avoir sin carré θ sur cos carré θ fois cos carré θ, et j'ai même rajouté sur 1. Encore une fois, on veut montrer que c'est égal, et je pense qu'on est très très proche. Elle est facile, cette identité trigonométrique. Surtout lorsqu'on réalise qu'on peut couper les cos carré θ en haut et en bas. Il va tout simplement rester comme survivant sin carré θ égale sin carré θ. Et c'est ce qu'on veut. On veut montrer, on veut arriver à deux côtés identiques. Alors, encore une fois, lorsque les deux côtés sont identiques, c'est réglé, c'est dans le sac, le pari, il est gagné. Je vous rappelle, encore une fois, le but c'est de montrer que c'est égal. Et là, on est content, pas avant. Étant donné qu'au début, on ne sait pas encore que c'est égal, voici une phrase cruciale. Ne jamais appliquer le principe de la balance. Absolument. On ne pourrait pas, par exemple, faire plus cos carré θ de chaque côté. On ne peut pas faire le principe de la balance car on doit prouver l'égalité. Et tant que c'est pas fait, tant qu'on ne sait pas que c'est égal, la balance, elle est interdite. Par exemple, un élève pourrait me dire que moins 4 est égal à 4. C'est pas vrai. Mais il fait semblant qu'il ne sait pas que c'est pas vrai. Et là, il décide de faire exposant 2 de chaque côté. Et il va arriver à 16 égale 16. Alors là, c'est-tu parce que 16 égale 16 que moins 4 est égal à 4? Non, on ne peut pas appliquer le principe de la balance. On ne peut pas faire un truc de chaque côté du genre exposant 2 quand c'est pas prouvé que c'est égal. Alors encore une fois, pas de balance s'il vous plaît, c'est interdit. Alors, je poursuis avec les autres défis. On va aller avec un certain tempo. Essayez-les par vous-même, bien sûr, avant. Sécante carré bêta, cotangente bêta sur cosécante carré bêta égale tangente bêta. Alors, tout ce qui va se passer, c'est ceci. Au lieu d'écrire sécante carré bêta, je vais écrire 1 sur cos carré bêta. Cotangente bêta, ça devient cos bêta sur sin bêta. Diviser, la grande barre de division ici, c'est maintenant divisé comme ceci. Au lieu d'écrire cosécante carré bêta, j'écris 1 sur sin carré bêta. Égal, et au lieu d'écrire tangente bêta, j'écris sin bêta sur cos bêta. La prochaine étape, au lieu de diviser, on va multiplier par l'inverse. Alors, ça n'a pas changé, sauf qu'ici, c'est fois sin carré bêta sur 1. Et qu'est-ce qui va se passer ensuite? Il va se passer ceci. Beaucoup de simplification. Qu'est-ce qui se passe? Voyez-vous ici, c'est écrit cosinus carré bêta. Et là, j'ai juste barré le carré. Mais j'ai aussi barré cosinus bêta qui est en haut. Parce que ce qui est ici, cosinus carré de bêta, c'est la même chose que cosinus bêta fois cosinus bêta. C'est comme s'il était là 2 fois. Alors moi, je le coupe une fois, donc j'enlève l'exposant 2, une fois en bas et une fois en haut ici. Dans le fond, qu'est-ce qui va survivre? Il va survivre, ici, il y avait sin carré, mais l'exposant 2, il a été barré. Comme ici, le signe a été barré en bas. Il va rester sinus bêta en haut et il va rester cosinus bêta en bas.
Donc, on arrive à ceci, on arrive à sin bêta sur cos bêta de chaque côté et on a gagné notre pari parce que les deux côtés sont identiques. C'est réglé. Il reste encore 4 défis que je vais expliquer assez rapidement. N'ayez pas peur de faire pause. En tout cas, moi, j'ai pas peur de me répéter dans mon conseil. Un autre truc, ne pas avoir peur de se servir des identités de base telles que cos carré bêta plus sin carré bêta est égal à 1. Vraiment, ça, c'est très, très, très important. Alors, regardez ce qui est ici, ça a l'air vraiment épouvantable. Mais quand on regarde 1 plus tan carré de phi, et ici 1 plus cotangente carré de phi, bien si on va voir un petit peu plus haut, on réalise que c'est pas si dramatique que ça. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? C'est tout simplement ceci, que 1 plus tan carré de phi, c'est la même chose que sécante carré de phi. Et ici, 1 plus cotangente carré de phi, c'est la même chose que cosécante carré de phi. Il n'y a pas plus de drame ici. Et qu'est-ce qu'on va faire ensuite? Tangente, puis tous les autres, là, coséquente, séquente et cotangente, on va tout transformer ça en sin et en cos. Et là, ça va donner quelque chose d'un peu plus lourd et d'un peu plus long. Hein? N'est-ce pas? Mais quand même, tangente carré de phi, c'est devenu sin carré de phi sur cos carré de phi. Divisé par sécante carré de phi, donc divisé par 1 sur cos carré de phi. Fois, le même fois qui est ici, d'ailleurs en rouge, le même fois qui est ici. Alors, fois, coséquente carré de phi sur cotangente carré de phi, c'est devenu 1 sur sin carré de phi divisé par cos carré de phi sur sin carré de phi. Et même lui, je l'ai changé, sécante carré de phi est devenu 1 sur cos carré de phi, tout simplement. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? Au lieu de diviser, moi je crois bien qu'on va multiplier par l'inverse, tout simplement, et c'est ce qui vient de se passer. Prenez votre temps pour bien le retranscrire. Alors, diviser par 1 sur cos carré phi? Non, multiplier par cos carré phi sur 1. Et on a fait la même chose, on a changé la division en multiplication. Et il va tellement avoir de simplification ici, c'est vraiment épouvantable. Regardez tout ce qui s'annule. Alors, cos carré, sin carré, il va rester sin carré phi sur cos carré phi, même chose à gauche et à droite. Le pari est réglé. Et on poursuit. Encore une fois, le truc, peut-être que ça va servir dans cette identité-là. Tan carré phi, oui, c'est encore phi, cos carré phi, plus cos carré phi est égal à 1. On suit le guide. Qu'est-ce qui s'est passé? Tan carré phi est devenu sin carré phi sur cos carré phi, fois cos carré phi, plus cos carré phi égale 1. C'est un bel exercice de diction, n'est-ce pas? Alors, je pense que c'est pas très très compliqué ici. J'ai fait apparaître la multiplication et j'ai écrit, au lieu de cos carré phi, j'ai écrit cos carré phi sur 1. Les cos carrés phi vont se simplifier. Il va donc rester sin carré phi plus cos carré phi est égal à 1. Et clairement ici, c'est l'identité de départ. On va écrire 1 est égal à 1 et on a gagné le défi. On vient de prouver notre quatrième identité. Mais les deux dernières sont les plus difficiles. J'espère que vous êtes sur le pied de guerre. Wow, il y en a vraiment beaucoup ici. Il faut maîtriser les fractions et chercher les mêmes dénominateurs. C'est le dernier conseil que je vais vous donner, mais tout un conseil. Maîtrisez vos fractions. Tan x fois sin x plus cot x cos x égale sécante x. Et c'est parti. Au lieu d'écrire tan x, j'ai écrit sin x sur cos x. Et ici, sin x, il est là, sin x, mais je me suis permis d'écrire sur 1, parce que je sens que les fractions, ça s'en vient. Cotangente est devenu cos sur sin, et cos, lui, il n'a pas changé. Et ici, sécante x, j'ai écrit 1 sur cos x. Qu'est-ce qui se passe ensuite? Allons voir. Ça devient ici, ce qui s'est passé, j'ai fait cos x fois cos x, qui est devenu cos carré x, et le dénominateur sin x fois 1, qui est devenu sin x. Le reste n'a pas vraiment changé. Et on poursuit. Alors, je disais d'être bon avec les fractions. Alors, ce qui se passe ici, c'est que
ce qui est ici sin x sur 1, j'ai décidé de le multiplier par un entier ou tout simplement par sin x sur sin x. Quand je fais ici, quand je suis en train de faire fois sin x sur sin x, c'est comme si je faisais tout simplement fois 1. Et ça, j'ai le droit de le faire. Et bien sûr que vous comprenez pourquoi je fais ça. Parce que là, je vais avoir maintenant ceci. Je vais avoir sin x fois sin x, ce qui fait sin carré x. Et au dénominateur, 1 fois sin x, ce qui fait sin x. Et on a quoi? On a le même dénominateur sin x et ici sin x. Alors, c'est pour ça que j'ai multiplié ici parce qu'il y a la petite boîte en rouge. Bien, on a le même dénominateur et donc je célèbre le tout en faisant une seule grande barre. Ça va devenir sin carré x plus cos carré x, tout ça sur sin x. Le reste n'a pas changé. On connaît la suite, j'espère. Hein? Sin carré x plus cos carré x va devenir tout simplement 1. Alors, il va y avoir 1 sur sin x. Alors, sin x sur cos x fois 1 sur sin x, bien sûr que les sin ici vont s'annuler grandiosement. Et voilà, on va donc avoir 1 sur cos x est égal à 1 sur cos x. La dernière identité, la plus difficile. Vraiment ici, je vous demande d'être totalement concentré. Alors, qu'est-ce qui va se passer ici? Regardez-la bien. Wow! Vous savez, si jamais j'avais quelque chose comme 2 tiers et 4 cinquièmes, et je voulais les réunir, ben qu'est-ce que je ferais? Je ferais sûrement ici fois 5, parce que 5, c'est le dénominateur de l'autre terme. Et ici, je ferais fois 3 et fois 3, parce que 3, c'est le dénominateur de l'autre terme. Mais c'est exactement ce qui va se passer ici. J'ai un dénominateur qui est 1 plus sin alpha et j'ai un dénominateur qui est 1 moins sin alpha. Alors, je vais chacun multiplier en haut et en bas, chaque fraction, par le dénominateur de l'autre fraction. Autrement dit, ce qui est ici, je vais multiplier par 1 moins sin alpha et ce qui est ici, je vais multiplier par 1 plus sin alpha. Et c'est exactement ce qui vient de se passer ici. Alors, fois 1 moins sin alpha sur 1 moins sin alpha, et ici, fois 1 plus sin alpha sur 1 plus sin alpha. Et là, on va avoir le même dénominateur. Attention, ça va donner un grand coup. On fait nos petites visites rapidement. Ça fois ça et ça fois ça va donner exactement ce qui est ici. Et ça fois ça et ça fois ça va donner exactement ce qui est ici. Et à regarder le dénominateur ici, même s'il est compliqué, ben il est le même aux deux endroits. Alors, 1 fois 1, ça fait 1. 1 fois moins sin alpha, il est ici, moins sin alpha. Sin alpha fois 1, ça fait sin alpha. Et sin alpha fois moins sin alpha, ça fait moins sin carré alpha. Et ça va être la même chose qu'on va retrouver avec l'autre fraction. Alors, on a le même dénominateur et c'est pour ça qu'on a une grande ligne de division et il va se passer quelque chose aussi d'assez exceptionnel. Ben, c'est que les sin alpha ici, ben, ils s'annulent parce que j'ai plus sin alpha et moins sin alpha et d'ailleurs, ça s'est annulé, c'est ce qui s'est passé ici. Et si on est attentif à ce qui se passe en haut, au numérateur, ben on réalise aussi qu'il y a des choses qui vont s'annuler dans la joie avec des feux d'artifice grandioses. Alors, qu'est-ce qui va rester après tout ce délire mathématique? Il va rester tout simplement 2 cos alpha au numérateur, puis 1 moins sin carré alpha au dénominateur. Et qu'est-ce qu'on n'oublie pas? Il me semble que ça me dit quelque chose, moi. 1 moins sin carré alpha. Ben, ça donne cos carré alpha. Allez voir la dernière leçon de vie et on va réaliser que c'est vrai. Et tout simplement, après ça, ben, j'ai cos alpha au numérateur et cos alpha au dénominateur, mais il est là comme 2 fois à cause de l'exposant 2. Alors, il va y avoir une petite simplification qui va se passer et finalement, au bout du compte, on va avoir 2 sur cos alpha est égal à 2 séquentes alpha. Je pense qu'on est pas mal proche, n'est-ce pas les amis? 2 séquentes alpha est égal à 2 séquentes alpha parce qu'on se rappelle que 2 fois 1 sur cos alpha, bien 1 sur cos alpha, c'est la même chose que séquente alpha. Alors, c'est la fin de la vidéo.
J'espère que vous êtes encore vivant. Vous êtes peut-être un peu traumatisé, mais vous allez vous en remettre. C'était Luc Allard pour le Collège Sainte-Anne.